Alors, maintenant que nous avons nos différents cours, on va tenter ici de les afficher au niveau, disons, d'une page. Je vais mettre ici cours 6 comme cela et on pourra maintenant afficher l'ensemble de nos cours. Bien sûr, pour l'instant, on a des erreurs parce qu'on n'a pas de route cours 6. Ok? Donc, avant de vous montrer cela, je vais vous montrer au niveau de SQLite. Si vous venez au niveau de Browse Data, de cet onglet-là, vous pourrez choisir votre table courses et voir également les données. Ok, donc là vous voyez qu'on a nos 4 cours qui sont bel et bien présents en base de données. Je peux agrandir cela pour voir la description. Ok, donc la trêve de bavardage, tentons maintenant ici de faire en sorte que lorsqu'on tape courses, on puisse voir l'ensemble de nos cours. Pour l'instant, on a une page d'accueil. Également, on a la page About. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est localhost 3000 About. Ok. Après, on pourra mettre un menu, mais ce qu'on veut pour l'instant, c'est mettre courses et pouvoir afficher l'ensemble des cours. Donc, si je viens ici, je vais créer une nouvelle route. Donc, on l'a vu, c'est au niveau de config route.rb. Et là, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici get courses. Il faudra appeler le contrôleur courses et l'action, ce sera index. Ok, donc il nous faut créer ce contrôleur là. Pourquoi pas cette fois-ci, je vais le créer manuellement. Ok, je vais le faire rapidement par la console parce que c'est comme ça que je le fais toujours en lieu de le faire manuellement. On va faire else generate controller. Le contrôleur, ce sera courses et là j'aurai besoin d'une action index. Donc j'aurais pu mettre ici, oups, courses. J'aurais pu mettre ici courses avec un C majuscule ou un C minuscule, c'est pareil. Ok, et là j'ai donné mon action, c'est index. Je valide et normalement si je viens à ce niveau là, vous avez vu qu'il nous a rajouté une autre route. Ok, il est temps de parler de ce Mitsubishi. Lorsque vous mettez ici get courses index, encore une autre histoire de convention over configuration. En grosso modo, cette ligne là, elle permet de dire lorsqu'on tape courses index, il faut appeler le contrôleur courses et l'action index. En une seule ligne, cela va permettre de le faire. Mais nous, ça ne nous arrange pas parce qu'on ne veut pas courses/index, on veut tout simplement courses. Raison pour laquelle on va préférer le faire de manière explicite. Pour dire que lorsqu'on tape courses, prend le contrôleur courses et l'action index. Si on avait laissé cela, ça allait marcher, mais on sera obligé de taper au niveau de l'URL ici, courses/index. Et lui, il allait lui-même savoir que c'est le contrôleur courses et l'action index. Mais on ne veut pas cela, donc je l'enlève et on pourra taper simplement courses. Et si je valide chez Keban, vous voyez que cela fonctionne parce que Ruby on Rails lui-même, il nous a déjà créé un dossier courses au niveau duquel il a mis un fichier qui a pour nom le nom de notre action qui est ici index.html.irb. Maintenant, nous, à ce niveau-là, c'est pas ce qu'on va afficher. On va mettre ici un H1, on va mettre ici courses et après, c'est pouvoir lister l'ensemble des cours avec le titre et la description. Donc, on va venir au niveau de notre contrôleur, courses contrôleur, vu que c'est cette action-là qui est appelée. Juste pour vous le prouver, on va faire un petit render text et je vais mettre ici Toto est malade. On vient à ce niveau, on actualise et vous voyez Toto est malade. Donc c'est bel et bien ici le contenu de cette méthode qui est exécutée. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une variable courses qui va contenir l'ensemble des cours et comme on l'a vu, pour avoir l'ensemble des cours, on met course.all. Ok, maintenant vu qu'on a l'ensemble des cours au niveau de cette variable là, si on veut pouvoir accéder à cette variable au niveau de notre vue, donc de notre fichier index.html.irb qui se trouve à ce niveau là, il faudrait transformer cette variable en une variable d'instance. Donc une variable d'instance est une variable qui commence par un arrobase. Donc toutes les variables qui vont commencer par un arrobase seront disponibles au niveau de votre vue. Ok, donc là j'ai une seule variable courses au niveau de ma méthode index. Donc au niveau de cette vue là, index.html.irb, cette variable sera disponible. Pour vous le prouver, je vais écrire ceci. Après, je vais vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Mais je mets @courses.inspect comme cela. Et on va voir le résultat. Je viens à ce niveau, j'actualise. Et vous voyez, on a bel et bien l'ensemble de nos cours qui sont affichés ici. Donc, ce que j'ai utilisé à ce niveau-là, comme ceci et cela, c'est ce qu'on appelle du code IRB. C'est pour cette raison-là que vos fichiers se terminent par IRB. On n'a pas mis simplement index.html, mais on a mis index.html.irb parce qu'on aura la possibilité de mettre du code IRB. Le code IRB ça signifie embedded, si j'écris bien Ruby. Ok, je ne sais pas si c'est 2B ou c'est 1B.
comme cela. Voyons, on va au niveau de Google, c'est mieux les gars. Ok, donc là si je mets IRB, ils vont nous dire Embedded Ruby. Donc je vais rajouter Ruby pour qu'ils sachent en réalité de quoi je veux parler. Ok, donc c'est 2D à ce niveau là, parfait. Donc c'est le premier choix est toujours le bon, donc c'est Embedded Ruby comme cela. Donc à ce niveau là vous aurez la possibilité de mettre du code IRB. Bien sûr, ce que vous devez savoir, c'est que même s'il n'y avait pas .irb, dans notre cas, ça allait fonctionner. Je vous le prouve. Je viens à ce niveau-là, j'actualise. Vous voyez que cela continue de fonctionner. Parce que Ruby on Rails, c'est très intelligent. Mais si vous allez mettre du code IRB, c'est beaucoup plus clair de mettre ici .irb pour qu'on sache que c'est du code IRB. Et le code IRB, il commence par le chevron ouvrant, donc le signe inférieur, pourcentage, encore un autre pourcentage et le chevron fermant. Et là, vous pourrez mettre ici votre code Ruby. Maintenant, si vous souhaitez que le résultat après évaluation de votre code Ruby puisse s'afficher, vous mettez l'égalité. Donc, vu que moi, je voulais afficher à ce niveau-là ce qui ressortait de l'évaluation de cette expression-là, j'ai mis ici l'égalité. Ok? Si je ne voulais pas l'afficher, je ne mettais pas d'égalité et là, rien ne va s'afficher. Ok? Si on met l'égalité, c'est qu'on veut afficher quelque chose. Maintenant, Inspect va vous afficher clairement ce qui est présent au niveau de notre objet. Ok, si je n'avais pas mis Inspect, je viens à ce niveau là, le temps d'actualiser, vous voyez que on ne voyait pas en réalité ce qu'il y a à l'intérieur, raison pour laquelle j'ai mis Inspect. Comme ça j'allais vous montrer les différents cours qui sont bel et bien présents. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est faire une itération au niveau de l'ensemble des cours et pour chacun des cours les afficher. Donc je vais faire ici for course in @courses. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre ici article. On va mettre un H2. Et à ce niveau-là, je vais mettre, disons, le titre. Donc, title. Et là, ce sera la description. Seulement que là, ce sera un paragraphe. Donc là, tout ce que j'ai dit, c'est quoi? J'ai fait une itération pour chaque cours que tu vas trouver au niveau de notre variable d'instance courses qui est à ce niveau là, qui contient l'ensemble des cours. Donc pour chaque cours que tu trouves ici, tu vas me faire ce Mitsubishi là. Donc on aura ici une balise article qui va avoir un H2 qui va contenir le titre du cours. Et vu que je vais afficher le titre, j'ai mis l'égalité. Ça, je ne veux pas l'afficher, donc j'ai pas mis d'égalité. Ça, je ne veux pas l'afficher, j'ai pas mis d'égalité. Ok. Et ensuite, je vais afficher également la description au niveau d'un paragraphe. Donc c'est pourquoi je disais comme prérequis, vous devez avoir des notions en Ruby, parce que ça c'est du code Ruby. On met notre boucle ici et on doit terminer par end. Ok. Donc normalement cela devrait fonctionner. Si j'actualise, vous voyez, on parcourt chacun de nos cours, on met un H2 et on met à ce niveau là la description. Si je fais CTRL U pour voir le code source, vous voyez, on a article, on a le titre au niveau de H2 et la description. On a article, le titre et la description. Ok, donc c'est vraiment très simple les gars, comme vous pouvez le voir à ce niveau là. Si je souhaitais afficher le slug, même si ça ne sert à rien, mais supposons que je souhaitais afficher le slug, qu'est-ce que j'allais faire à ce niveau là? J'allais mettre par exemple ici mon tag IRB et rajouter course.slug. Je viens ici, je tente d'actualiser et vous voyez, pour chaque cours le slug apparaît. Ce que je vais faire à ce niveau, c'est mettre un petit HR qui va permettre de les séparer. Ok, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je crois que je vais changer d'avis, enlever les HR parce que c'est très vilain. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons pourquoi pas créer notre administration. Parce que vous avez vu, pour ajouter les cours, on l'avait fait directement au niveau de la console. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir ici une administration qui va nous permettre directement au niveau de notre site web d'ajouter nous-mêmes nos différents cours. Ok, so thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.